بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمة أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبادئ ذي بدء أشكر القائمين على مسجد الموحدين بأن استضافوني إلى هذا اللقاء الذي هو لقاء بوجوه الإخوان وأحبابي من المؤمنين، وكذلك لقاء نتذكر فيه ونتذاكر بعض المعاني مما اختاره الشباب في موضوع الدعاء وأهمية الدعاء في الإسلام وخاصة في العبادة. Je suis très honoré d'être invité par les responsables de l'association Jardin des Jeunes et aussi les responsables de la mosquée Mouahidine. Et je les remercie de m'avoir permis de vous rencontrer, de rencontrer des visages resplendissants de foi, alhamdulillah, et grâce en plus à la lumière du mois de Ramadan, puisque ce qui est passé comme journée et nuit du mois de Ramadan est plus nombreux que ce qui reste. Et donc on a assez puisé dans le mois de Ramadan pour qu'on puisse être plein de lumière de la foi que fait grandir en nous le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, non seulement il nous permet d'être à proximité de Rahman, d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la multitude d'adorations que nous vivons au quotidien, mais aussi il nous permet de le faire et de le vivre collectivement, ce qui fait qu'il nous rapproche et il nous met à proximité de nos frères et sœurs, ceux qui partagent avec nous la même foi et qui partagent avec nous les mêmes œuvres pies. Wallahu azza wa jalla yaqulu fi kitabihi al-hakim wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Donc il y a une alliance, il y a un lien entre les croyants et les croyantes, leur permettant de s'inviter mutuellement à ce qui est louable et de s'interdire le blâmable, d'appliquer la salat et de s'acquitter de la zakat, et de ne faire cela que par sincérité et le vouer pour Allah dans son unicité, gloire à lui. الدعاء جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو العبادة، وهذه هي الرواية الصحيحة. وهناك رواية فيها ضعف: الدعاء مخ العبادة. Certainement, nous allons étudier, Inch'Allah Ta'ala, cette affaire et cette question de l'invocation et du dua à travers ce que nous a enseigné le noble Coran et ce qu'a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Dieu alayhi salatu wa sallam a dit: ad-dua, l'invocation, est l'essence même de l'adoration. Et ça, c'est la version authentique. Il y a une autre version dans laquelle il y a une faiblesse dans son authenticité. La dua, l'invocation, elle est la moelle osseuse de l'adoration. Et donc de là, nous concluons, d'après ce que nous ont expliqué les savants de l'islam, tels que Nawawi rahimahullah
dans l'introduction de son livre Al-Adhkar, l'invocation. Il y a un très beau livre de l'imam al-Nawawi qui s'appelle L'invocation. Il est traduit en français. Et dans son introduction, il nous montre qu'en réalité, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a créé les êtres humains, il a créé leur père, Adam alayhi salam, et a fait de lui le premier prophète qu'a l'humanité. Le premier prophète qu'a eu l'humanité, c'est son père Adam alayhi salam. Allah, gloire à lui, lorsqu'il l'a créé, il l'a fait vivre au paradis. Parce qu'il l'a créé au paradis. Certainement, il a pris les éléments essentiels pour créer le corps, le côté temporel de la terre, parce que l'être humain allait descendre sur terre et il fallait qu'il s'adapte à la terre, donc il fallait qu'un élément le rapprochant de la terre. Il a pris de la terre, il a façonné le corps au paradis, il a soufflé l'âme dans ce corps, au paradis, gloire à lui. Et puis il lui a permis de vivre au paradis, lui et son épouse. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et donc Allah Azza wa Jalla lui dit à Adam alayhi salam et son épouse, vivez au paradis, nourrissez-vous et utilisez comme vous voulez, comme vous semble bon dans le paradis, des délices du paradis. Mais excepté cet arbre, ne le touchez pas. Cet arbre, ne le touchez pas. Et là, Nawawi rahimahullah nous montre la première prescription d'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité. La première fois qu'Allah interdit à l'humanité quelque chose. Il lui a interdit à son père et à sa mère d'origine, il leur a interdit de toucher à l'arbre. Alors ils ont vécu au paradis, et ils ont vécu au paradis tout en ayant connaissance de leur ennemi. Et leur ennemi est en eux. Comme notre ennemi est en nous tous. En nous tous, Allah Azza wa Jal a fait une part de bonheur et de bien, et une part de détriment et de mal. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. En nous, Allah Azza wa Jal a mis une part angélique qui nous appelle à faire le bien et une part satanique qui nous appelle à faire le mal. Il nous a créés, subhanahu wa ta'ala, dans une complexité que n'ont pas les anges ni les démons. En nous, il y a anges et démons. Mais il nous a dotés, gloire à lui, par l'intelligence, afin de faire la part des choses. Et il nous a permis, gloire à lui, aussi d'avoir le choix, c'est-à-dire la liberté de conscience. On est libre de choisir. Là, Allah subhanahu wa ta'ala montre à Adam alayhi salam et à son épouse leur ennemi, al-shaytan. Il leur a dit, en vous, il y a un ennemi. Il ne faut pas qu'il vous détourne de la voie de votre Seigneur et qu'il vous chasse et qu'il soit la cause du fait que vous soyez chassés du paradis. وَقُلْنَا يَا آدَمَ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Ô Adam, toi et ton épouse, sachez que ceci est votre ennemi, il est en vous. Le côté démoniaque, Al-Qarin, qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis et vous allez vivre dans les difficultés. Fatashqa. Alors, Allah, gloire à lui, par sa sagesse, non seulement il fait de la prévention, parce que là c'est de la prévention, il les prévient, et comme vous le savez, le proverbe même arabe dit que la prévention vaut mieux que le remède. Il vaut mieux prévenir que guérir. D'accord? Et Allah Azza wa Jal prévient d'abord, avant qu'il n'arrive quoi que ce soit.
Aussi, Allah interdit l'arbre. Donc il a prescrit une interdiction et il a prévenu en disant faites attention, vous avez en vous un ennemi qui risque de vous faire toucher à ce que Dieu vous a interdit et que vous soyez dans quoi? Que vous soyez dans le détriment et la difficulté. Là, ce n'est pas Shaitan qui est la cause de la sortie de Adam alayhi salam du paradis. Non. Adam alayhi salam et notre mère Ève, Hawa, devaient quitter le paradis. Car Allah Azza wa Jal, avant même qu'il ne les crée, il a prévu, subhanahu wa ta'ala, de faire quoi? De les faire descendre sur terre en tant que gérant de la vie, khalifa. Et il a dit, il l'a exposé en récit, tout cela au paradis, à qui? Aux anges. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْجَنَّةِ خَلِيفَةً ماذا قال؟ إِنِّي جَاعِلٌ في الأرض خليفة. Et donc il était prévu déjà que Adam, avant même qu'il ne soit créé, qu'il descende sur terre. Mais le passage au paradis était obligatoire pour que Adam et sa descendance, l'humanité, puissent goûter aux délices du paradis et savoir que c'est normalement la demeure éternelle qu'ils devraient avoir parce que c'est là où ils ont été créés. De même, nous tous, parce que il se peut qu'on se pose la question ou qu'on fasse la remarque en disant bon, Allah a créé Adam et Ève au paradis, mais nous, il ne nous a pas créés au paradis. C'est faux. Nous aussi, on a été créés au paradis. Premièrement, dans le monde céleste, Allah a créé nos âmes. Nos âmes ont été créées avant que nos corps ne soient créés. Dans le monde céleste, pas sur terre. Pas dans le monde terrestre. Deuxièmement, lorsque Allah nous a façonnés en tant que fœtus dans le ventre de notre mère, il a envoyé un ange au bout d'un certain temps, mentionné dans Sahih al-Bukhari ou Muslim, entre 42 jours et 120 jours, et il a soufflé l'âme dans notre corps. Il a soufflé l'âme dans notre corps. Hein? Notre corps et notre âme résidaient où pendant cette période? Dans le ventre de qui? De nos mamans. Hein? Et dans le ventre de nos mamans, nous avons vécu une vie paradisiaque. Pourquoi? Parce qu'au paradis, Allah Azza wa Jalla a décrit. Il a décrit qu'au paradis, فإنك آدم عليه السلام لا تظمأ فيها ولا تضحى. لا تظمأ فيها, tu ne connais ni faim ni soif, ni tu souffres de chaleur, ni tu souffres de fraîcheur. Tu vis dans le bonheur total. Et nous, dans le ventre de notre mère, on a été nourris, on a été servis. Quand il fait chaud, le ventre de notre mère est frais pour nous. Et quand il fait froid, le ventre de notre mère est chaud pour nous. On était tout nus, mais Dieu nous a habillés, nous a couverts par ce placenta qui nous couvre. Notre tête était haute au paradis, vous le savez. Notre tête dans le ventre de notre mère est haute, elle n'est pas basse. C'est au moment où on va sortir du ventre de notre mère, c'est là où le bébé il se retourne. Et la tête, elle se met en bas et les pieds en haut. D'accord? Mais avant cela, pendant les 9 mois habituels, la tête, elle est en haut. Pourquoi? Parce que la tête a de la valeur. Parce qu'en bas, il y a les intestins de notre maman. Là où il y a les choses qui doivent sortir et aller dans les toilettes. Et donc Dieu nous a mis la tête en haut. Et il nous a permis d'avoir comme oreiller le foie de notre maman. La tête contre le foie de la maman. Et donc Dieu nous a honorés dans le ventre de notre mère. Il nous a fait vivre une vie paradisiaque. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
لا تحصوها. Si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne pourrez jamais en faire la somme. Et ça commence dès cet instant. Toute l'humanité a vécu ce vécu paradisiaque qui lui rappelle normalement le bonheur qu'elle doit chercher. Mais quel bonheur? Un bonheur sans fin, éternel, et non pas un bonheur éphémère qui se termine, mais le bonheur éternel. La cause du détriment de l'humanité réside dans quoi? Dans la désobéissance à Dieu. Et Dieu nous l'a montré lorsqu'il a dit à Adam alayhi salam, ne touche pas à l'arbre, toi et ton épouse. Car si vous touchez à l'arbre, vous allez vivre dans les difficultés. Et toute personne qui vit une difficulté dans la vie de l'ici-bas, elle est éprouvée par Allah Azza wa Jal. Si elle est croyante, elle est éprouvée grâce au degré de sa foi. Si elle n'est pas croyante, elle est éprouvée grâce à sa mécréance. La difficulté que vivent les croyants, c'est une épreuve de la part d'Allah pour les purifier de quoi? De leur désobéissance. Désobéissance. Et donc, le croyant, il a besoin de son Seigneur pour qu'il lui fait éviter toute difficulté. Grâce à quoi? Grâce à dua, grâce à l'invocation. Tout individu qui n'invoque pas Allah, il se met dans une posture d'arrogance. C'est-à-dire, il n'est pas dans le besoin d'Allah. كل من لا يدعو الله فهو متكبر على ماذا؟ على الله وكأنه ليس في حاجة إلى الله. Si tu passes ta journée et durant toute ta journée tu n'as fait aucune invocation, j'ai peur pour toi et moi si je suis dans la même posture. Que nous dormions, que nous mourons et que nous soyons parmi les perdants. Car il ne faut pas qu'un instant passe sans qu'on se rappelle que nous avons besoin de notre Seigneur. Et ce qui nous rappelle le besoin de notre Seigneur, c'est que nous sommes la créature et il est le créateur. Il est le possesseur et nous sommes les possédés. Il est le riche et nous sommes les pauvres. Il est le tout-sachant, le savant par excellence et nous sommes les ignorants. Il est le fort, le robuste, le glorieux et nous sommes les faibles, écrasés devant sa grandeur, gloire à lui. Si nous sommes dans cette situation, nous reconnaissons le besoin que nous avons de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Restons dans ce passage, de ce voyage dans le temps et l'espace avec notre père Adam et notre mère Ève, Hawa, et regardez lorsque le côté démoniaque en eux les a poussés à quoi? À leur détriment. Il les a poussés à le détriment, il est dans la désobéissance à Allah. Et la désobéissance à Allah est causée par quoi? Par l'amal, wal-ghurur, wal-raja al-kadhib. La désobéissance à Allah est causée par le faux espoir. J'aurai. Et qui t'a signé un contrat que tu auras? Qui t'a promis que tu auras? Si ce n'est que s'il y a vraiment contrat, il y a donnant dans les contrats, oui ou non? Dans un contrat, il y a donnant et donnant entre les deux contractés. Et là, le shaitan vient, le shaitan qui est en eux, en Adam et Ève. Ce n'est pas shaitan Iblis, faites attention. L'islam a corrigé l'erreur des judéo-chrétiens. Les judéo-chrétiens disent que c'est Iblis lui-même, Lucifer, qui est resté au paradis et qui s'est adressé sous forme de serpent. Donc il s'est caché de Dieu sous forme de serpent et il s'est adressé à Ève et à Adam. Comme ça, il leur a parlé. Et il est passé par Ève et il a utilisé Ève, Hawa, pour tenter Adam alayhi salam, pour goûter à cet arbre et désobéir à Dieu. C'est pour ça qu'en Occident, et notamment dans ces deux pays que moi je viens de France et vous, on est en Belgique, en Occident, la femme occidentale
chrétienne était considérée un être humain pas à part entière. Elle n'était pas considérée à part entière humaine. Elle était plutôt considérée démon que être humain. C'est pour ça qu'elle ne rentrait pas à l'église dans les premiers siècles. C'est que les hommes. C'est pour ça qu'elle ne touchait pas aux livres sacrés pendant plusieurs siècles. C'est pour ça qu'elle ne votait pas. En France, c'est récemment qu'elle a commencé à voter et qu'elle a eu le droit de voter. Pourquoi? Parce que derrière, il y a cette histoire infondée et mensongère que c'est à cause de la femme que l'homme a quitté le paradis. Malheur à l'homme qui obéit à sa femme. Et on trouve des traditions mensongères en islam et même des faux hadiths mensongers dans lesquels, par exemple, il est dit d'une manière mensongère que Omar ibn Khattab aurait dit: consultez vos épouses et faites le contraire de ce qu'elles vont vous dire. À quoi ça sert de les consulter? Hein? C'est grave. Pourquoi? Parce que c'est un héritage judéo-chrétien que certains musulmans ont pris pour avoir le dessus sur les femmes. Et donc, en réalité, Iblis, ya ibadallah, qui lisait le Coran, vous allez voir que Iblis, lors de l'épreuve dans laquelle Allah l'a mis, c'est-à-dire وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Durant cette épreuve, Iblis a échoué et Allah a dévoilé ce qu'il était: kafir, mécréant, orgueilleux, désobéissant. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Qu'est-ce qu'il lui a fait Allah Azza wa Jal? Allah l'a chassé du paradis. Il l'a chassé définitivement. Vous savez ce que ça veut dire définitivement? C'est-à-dire éternellement. Décision d'Allah Azza wa Jal. Mais comment oserait-il rester au paradis? Caché de qui? Peut-on être caché de Dieu? Impossible. Et donc en réalité, quand vous lisez le Coran, dans le passage où il s'agit de l'exigence de Dieu aux anges de se prosterner pour saluer Adam alayhi salam, et que cette créature apparaît, cette créature démoniaque apparaît, Iblis, Lucifer, et dit non, je ne veux pas me prosterner, je ne veux pas le saluer. Allah l'appelait par son nom, Iblis. Mais lorsque il n'y a plus de Iblis au paradis, Allah parle de qui? Shaitan. Faites attention, il y a une différence entre Iblis ou Shaitan. Shaitan peut être djinn comme il peut être humain. Vous savez ça. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شكون؟ شياطين شنو؟ الإنس والجن. زوج الجن والإنس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Et donc, le shaitan peut être un être humain. Ça veut dire quoi, shaitan? C'est-à-dire quelqu'un qui fait le mal, qui s'enorgueillit, d'accord? Qui désobéit volontairement à Allah Azza wa Jal. Un tyran, comme le tyran de Syrie, ou les tyrans actuellement de l'Égypte, qui tue les gens volontairement et qui se met au-dessus du monde. Hein? Un nouveau pharaon. Et donc, les shayatin sont êtres humains et djinns. Quelqu'un qui vient pour te vendre de l'hashish, c'est un shaitan. Quelqu'un qui vient et il te dit viens, on va y aller à la mosquée, c'est un ange. Vous voyez, l'être humain peut être shaitan comme il peut être ange par rapport à ses œuvres et ses actes. Et là, celui qui va pousser Adam alayhi salam et Ève à toucher à ce que Allah a interdit, à désobéir à Allah Azza wa Jal, c'est qui? C'est Shaitan qui est en eux, Al-Qarin. Et c'est celui-là qu'Allah Azza wa Jal a mentionné dans le noble Coran. Avec ce titre, Qarin. قال الله عز وجل وقال قرينه ربنا ما أطغيته
ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Et donc il a bien mentionné avec son titre Qarin, c'est-à-dire il est collé à toi, il ne te quittera pas, et il est en toi, c'est-à-dire il est avec toi, mélangé à toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa retraite spirituelle à la mosquée et il reçoit l'une de ses épouses qui lui a ramené de quoi manger. Il était devant la porte et son épouse devant la porte, ensemble, face à face. Deux compagnons passaient derrière son épouse. Elle ne les a pas vus, eux ils n'ont pas vu qui c'est cette femme parce qu'elle était de dos, mais lui sallallahu alayhi wa sallam il les a vus. Et quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam face à face, et ils ont fait vite, ils sont partis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a suivis en courant et il les a attrapés. Venez ici, regardez, c'est votre mère, Koma, c'est mon épouse. Ils ont dit Subhanallah, ya Rasulallah, on ne va pas douter sur toi. Il leur a dit non, 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 non. Mais en vous, le shaitan coule dans les veines, mélangé au sang. D'accord? Il peut vous faire l'oswes par la suite. Et donc, de là, vous voyez, on a un ennemi en nous. Et Allah Azza wa Jal nous a montré dans l'histoire de Adam alayhi salam que cet ennemi qui est en nous, il nous pousse à commettre quoi? À commettre ce que Allah a interdit. Il nous pousse à désobéir à notre Seigneur. Et en nous poussant à désobéir à notre Seigneur, nous serons faibles devant lui. Et il prend le dessus sur nous. Et de là, bien sûr, il a puissance et force sur nous parce qu'on est très faible. On est sorti du cadre de l'obéissance à Allah, l'ibada. Dans le cadre, on est sorti du cadre de quoi? Du titre de Ibadur Rahman, Ibadullah. D'accord? Et lorsque le démon a défié l'être humain, a défié Adam et sa progéniture, Allah a défendu et il a répondu en défendant les croyants. Il a dit, Allah Azza wa Jal al-Shaytan, il lui a dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Vous voyez, on a dit tout à l'heure, il a puissance quand on est faible. Et on lui donne des forces. Alors que lui, d'office et d'origine, il est faible. Et vous vous rappelez du verset qui dit Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. L'effet de shaytan est très faible. C'est à nous de trouver notre force dans quoi? Dans notre foi en l'unicité de notre Seigneur et l'obéissance à notre Seigneur qui est l'enseignement du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Et on a posé la question Al-Qadi Iyad, c'est quoi أحسن عملا؟ قال أحسنه أصوبه. قالوا ما هو أصوبه؟ قالوا ما هو على السنة. Suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'on est dans ce cadre, on est fort, on est protégé par notre Seigneur. Dès qu'on sort de ce cadre, on désobéit à Allah et à son messager. Khalas, le shaitan qui est en nous, il prend le dessus. Et c'est pour ça que certains se plaignent. Ils disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis triste, je m'isole. Qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive pas à trouver du travail. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens lourd. Et directement, on m'a fait du suhour, on m'a touché par l'aïn. Et quand tu vérifies, en réalité, ni suhour, ni aïn, rien du tout. En réalité, c'est quoi? C'est tout simplement, lui, il est dans la désobéissance à Allah, il est sorti du cadre de l'obéissance à son Seigneur, et il est devenu quoi? Proie facile pour son démon, qui est en lui. Qui est lui-même, il devient démon, wal'idhu billah. Hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va montrer que l'invocation, ad-du'a, est très important. Et il nous montre que, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibadah.
l'invocation, dua, l'évocation du Seigneur, la reconnaissance du besoin qu'on a de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, c'est l'essence même de notre religion, de notre foi. Et là, vous avez le premier homme et la première femme au monde qui vont avoir besoin de dua pour les protéger et pour les purifier et pour leur donner et leur redonner un nouvel élan dans leur force de foi et de pratique et d'obéissance à Allah. Regardez bien. Adam alayhi salam et son épouse touchent à l'arbre. Qu'est-ce qui leur arrive? Allah se met en colère contre eux. Surat Taha. Ils fuient. فَطَفِقَا عَلَيْهِمَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Dès qu'ils ont désobéi à Allah, ils étaient habillés par la tenue du paradis. Ils l'ont perdu. Ils se sont trouvés tout nus. Et ils ont couru, se sont mis à couvrir leur corps et leurs parties intimes par les feuilles des arbres du paradis. Allah est en colère, gloire à lui. Mais Allah nous fait reconnaître quelque chose de très important. C'est que notre père Adam alayhi salam, c'est lui le responsable, c'est pas notre mère. Même s'ils ont tous les deux goûté, il dit فَأَكَلَا مِنْهَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Akala, il n'a pas dit elle d'abord, après elle l'a tenté pour ne pas être injuste vis-à-vis de la femme. Mais le responsable du couple, le responsable du foyer en islam, c'est le mari. Rajel. Et donc, Adam alayhi salam devait répondre de sa responsabilité. Allah s'adresse à lui, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai interdit. Et Allah nous fait reconnaître quelque chose de très important. C'est que Adam, il n'a fait cela que par oubli. Il a oublié. قال فنسي ولم نجد له عزما. Mais l'erreur dans laquelle il était, c'est pas l'oubli. L'oubli, c'est pas une erreur. L'oubli est naturel chez l'homme. يقول الله. الإنسان ينسى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تجاوز لي ربي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. L'oubli est naturel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah d'office pardonne à ma communauté l'erreur, le péché qu'elle commet par erreur, le péché qu'elle commet par oubli ou le péché qu'elle commet par contrainte. Allah les pardonne d'office. On n'a pas besoin de demander pardon. Mais il a oublié. Mais qu'est-ce qu'il lui reproche Allah Azza wa Jal? Il a dit فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Mais il n'a pas fait d'effort pour se rappeler. Facilement, il est parti dans le délire de shaitan qui est en lui. Et c'est quoi le délire de shaitan qui est en lui et qui nous fait sortir et égarer du chemin de notre Seigneur, de la protection de notre Seigneur, qui nous affaiblit, qui nous met dans le cadre de la désobéissance à notre Seigneur, gloire à lui, qui affaiblit notre foi. Car comme vous le savez, la foi augmente grâce à l'obéissance et elle baisse à cause de la désobéissance. Qu'est-ce qui fait tout ça? L'attachement aux parures de la vie de l'ici-bas. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Voilà ce qu'a dit Shaitan à Adam alayhi salam. Il lui a dit, oh Adam, veux-tu que je te montre l'arbre qui a un fruit? Si tu le goûtes, c'est quoi le fruit de cet arbre? Qu'est-ce que le fruit de cet arbre qu'Allah a interdit? La pomme, yak. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Rumman, Zid. Rien de tout ça. Inconnu. Pourquoi c'est inconnu? Parce que ce n'est pas important. Et parce que tant qu'Allah ne nous a rien dit, on n'a pas le droit de chercher. On se contente de ce que Allah nous a dit. Car alimul ghayb huwa Allah. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. Tant que ni Allah ni son messager ne nous ont dit, on n'a pas le droit de dire. Il vaut mieux. Et la pomme, c'est la version de qui? Des chrétiens, comme il a dit le frère, barakallahu fi, les judéo-chrétiens. Et durant des siècles et des siècles, ils ont fait des fantasmes autour de la pomme. La pomme est le fruit de l'amour, la pomme est le fruit de la tentation, la pomme est... Subhanallah, la pomme c'est un fruit comme tous les fruits. C'est pas important. C'est comme Nemla dial Suleyman. Artoun Nemla dial Suleyman. Nemla qui a parlé.
et aux autres, la fourmi qui a parlé dans Surat la fourmi, qui a parlé aux autres fourmis, qui leur a dit faites attention, ne traversez pas, attendez que les soldats de Sulayman passent. Sulayman l'a entendu. Allah a dit pourquoi alors on se pose la question comment elle s'appelait? Qu'est-ce que ça va nous rapporter quoi? Vous savez, lorsque Cheikh Mahmoud Shakir, rahimahullah, qui est l'écrivain de la grande encyclopédie de l'histoire de l'islam, Tarikh al-Islam, un grand livre de 25 ou 26 volumes, il a écrit la période où Napoléon, roi de France, souverain de France, est rentré en Égypte. Il a massacré les musulmans. Jusqu'à ce que les chevaux, le sang des musulmans, attachaient les chevaux jusqu'à leurs chevilles. Ils étaient pleins de sang. Ils baignaient dans le sang leurs chevilles. Les gens, ils sont en train de se faire tuer, et certains savants de l'Azhar en Égypte, ils étaient en train de polémiquer et discuter, et certains ils disent que les uns sont contraires à la raison, les autres ils disent vous êtes dans la bid'a, les autres disent au sujet de quoi? La fourmi de Sulayman, est-ce qu'elle était dhakar ou la untha? Était-elle mâle ou femelle? Qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va nous rapporter? Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, fima adhkur, un homme est venu le voir et lui a dit Assalamu alaykum ya Muhammad. Il lui a dit alaykum assalam. Il lui a dit hier, avec un groupe d'amis, on s'est disputé un sujet. Qu'est-ce qu'ils se sont disputés dans le sujet? Ils ont dû passer au minimum 1 heure à faire quoi? À discuter de quoi? La femme de Iblis. Comment s'appelle-t-elle? Ma ismu zawjat Iblis. Alash, Allahu a'lam. Qu'est-ce que ça va leur rapporter? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a répondu l'imam, rahimahullah ta'ala? Il a dit ذَلِكُمْ عُرْسٌ لَمْ أَحْضَرْهُ. Je n'ai pas jamais participé à ce mariage. Et donc, ils ont touché à l'arbre, ils ont désobéi à Allah Azza wa Jal. Allah a montré qu'ils n'ont pas fait d'efforts, c'est-à-dire il nous dit faites des efforts. Certainement vous oubliez, mais faites les efforts. Et parmi ces efforts-là, invoquez Allah Azza wa Jal pour qu'il vous rappelle, pour que vous soyez des gens du rappel et des gens qui se rappellent. Car la révélation d'Allah qu'il a révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces titres, c'est le rappel. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Et donc Adam alayhi salam a touché, a désobéi à Allah. Comment va-t-il être sauvé? Et il va nous montrer à nous la communauté, à nous la descendance, à nous la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va nous montrer comment être sauvé. Allah Azza wa Jal va lui révéler de quoi être sauvé. Donc regardez, Allah vous interdit, nous interdit, et au cas où il nous arrive quelque chose et qu'on touche à l'interdit, regardez la miséricorde d'Allah. Et il nous révèle comment s'en sortir. شوف عظمة الله عز وجل ورحمته بنا. الله عز وجل يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Adam a reçu par révélation de la part de son Seigneur quelques mots, des du'a, des invocations. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec ces mots? Il a demandé repentir et pardon à Allah. Et Allah lui a pardonné, subhanahu wa ta'ala. Inna Allah huwa al-ghafur rahim. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwa al-ghafur rahim. Ô mes fidèles, qui ont commis des excès en dépit de leur propre personne, des péchés. Les fidèles commettent des péchés. كاين شي واحد فينا هنا ملك من الملائكة؟ ما كاينش. كاين شي واحد فينا هنا كامل وما لا يذنب أبدا؟ ما كاينش. كل ابن آدم
khata. Parmi nous, y a-t-il quelqu'un qui commet jamais de péché? Non. Le prophète m'a dit, tout être humain est pécheur. Mais le meilleur, c'est qui? At-tawwabun. Le meilleur, c'est celui qui se repent. Et le repentir vient de dua. Ou l'ibadah, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, son summum, le prophète sallam dit, son essence même de l'ibadah, de l'adoration, c'est quoi? Ad-dua, l'invocation. Et regardez mes frères, Allah nous a montré dans le Coran, presque tous les prophètes, ils ont invoqué Allah. Tous les prophètes, ils ont invoqué Allah dans le Coran Karim. Alors qu'ils sont prophètes et messagers, alors qu'ils sont les meilleurs êtres humains, et ils avaient besoin d'invoquer Allah. Donc ils avaient besoin d'Allah. Comment nous, on se détourne de cette voie qu'Allah Azza wa Jalla nous a tracée, qui est celle de dua. Ad-dua huwa al-ibada. Après Adam alayhi salam, la dua de Adam alayhi salam et de Ève, Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ô Seigneur, notre possesseur, nous n'avons fait de mal à cause de nos péchés qu'à notre propre personne. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous mets pas dans ta miséricorde, nous serons parmi les perdants. Après Adam alayhi salam, il y a eu d'autres prophètes et messagers dans sa descendance. Le prophète qui est venu juste après Adam s'appelle comment? Shif. Apprenez-le. Ne l'oubliez pas. Shif. Shin ou liya ou tha. Al-mu'jama. Après Shif, il y a eu qui? Idris. Alayhi salam. Après Idris, il y a eu Nuh. Et Nuh est le premier messager de Dieu parmi les 5 dits Ulul Azmi min ar-Rusul. Nuh va faire la même invocation que Adam alayhi salam. Vous connaissez l'histoire de Nuh avec son fils. Qala ya bunayya irkab ma'ana. Si tu veux sauver mon fils, si tu veux être sauvé du déluge, monte avec nous dans l'arche. Il a dit non, non, non. Sa'awi ila al-jabal ya'simuni min al-ma'. Je vais monter au sommet de la montagne et je ne vais pas être touché par le déluge et par l'eau. Son père lui dit la 'asima al-yawma min amri Allahi illa man rahim. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Et donc le fils de Nuh alayhi salam est non-croyant, mécréant, et il va périr. Et par miséricorde d'Allah Azza wa Jal, une montagne de vagues va faire quoi? Va couvrir et cacher la mort du fils de Nuh devant son père. Il ne va pas le voir partir et mourir, par miséricorde d'Allah. Mais Nuh s'attriste et se rappelle une promesse d'Allah. Allah a promis à Nuh de sauver les siens. Sauver les siens, il a promis. Et Nuh s'est adressé à Allah par l'invocation. Il a dit, ô Seigneur, tu m'as promis de sauver les miens. Allah lui répond et lui dit, non, ton fils, celui-là, ne fait pas partie des tiens. Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghayru salih. Il ne fait pas partie des tiens, car il n'est pas noble dans le caractère. C'est un mécréant. Ça veut dire, c'est qui les tiens? Ce sont les croyants qu'Allah a promis de sauver dans l'arche. Et Nuh donc reçoit le blâme d'Allah. Allah le blâme et lui dit, tu m'as demandé ce dont tu n'as pas le droit. Et je te préviens, si tu me demandes ce dont tu n'as pas le droit, tu risques d'être parmi les perdants. Et là, Nuh invoque Allah par la même invocation qu'a fait Adam alayhi salam. Rabbi zalamtu nafsi wa illa taghfir li wa tarhamni la akunanna min al-khasirin. Et donc, l'être humain, le musulman, doit toujours se rappeler que son péché ne cause de détriment qu'à sa propre personne. Que sa désobéissance à Allah ne fait de mal qu'à lui-même. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Et donc là, il faut trouver le refuge, la protection. Et le refuge et la protection sont dans quoi? Dans le dua, dans l'invocation. C'est pour ça que certains savants et écrivains musulmans ont écrit des livres de
de dua, adhkar. Et parmi ces livres, vous avez un petit livre qui s'appelle La citadelle du musulman. Hisn al-Muslim. La citadelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui protège. Hisn. Hein? Qui protège le musulman. Contre quoi? Contre ce qui lui apporte le détriment et la mort. Surtout la mort du cœur à cause de l'idolâtrie ou à cause de l'hypocrisie ou à cause de quoi? De la mécréance. Et donc, Allah Azza wa Jal montre l'importance de l'invocation et la montre dans le fait que les prophètes ont invoqué Allah. Après Nuh alayhi salam, il y a eu des prophètes et messagers et tous ont invoqué Allah. Parmi eux, nous avons Yunus alayhi salam. Vous savez Yunus alayhi salam, Jonas, dans le poisson, le grand poisson, la baleine, il a invoqué Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Il a dit la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu et de divinité si ce n'est toi, ô Allah. Gloire à toi. J'ai fait du mal à ma propre personne. J'étais parmi les injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait sortir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim dit que quiconque invoque Allah quand il est dans une difficulté par l'invocation de mon frère Yunus, Allah le fera sortir de sa difficulté comme il a fait sortir Yunus de la baleine. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Et puis Allah Azza wa Jal arsala rusulahu tatra mutatabi'in, un après l'autre. Il n'y a pas un prophète qui n'a pas invoqué Allah. Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez, c'est mentionné 2 fois dans le noble Coran. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الشيطان أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Il clôt son invocation Ibrahim alayhi salatu wassalam en disant رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Et donc Ibrahim alayhi salatu wassalam a utilisé l'invocation, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il a même utilisé le terme invocation pour parler d'adoration. Dans sourate Maryam, قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. شوف الدعاء. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. voyez, استعمل الدعاء ليدل على العبادة. Et donc il a utilisé l'invocation pour parler de quoi? De l'adoration. Hein? Il n'y a pas d'adoration et d'obéissance à Allah sans invocation. Et nous les musulmans, Allah nous a révélé, à travers la révélation à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure parole qui est le Coran. Allah nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Le Coran, c'est le meilleur récit qu'Allah a fait descendre sur terre, a révélé. Dans le Coran, Allah a révélé la meilleure sourate qui a été révélée. La meilleure. Et Suyuti rahimahullah fil Itqan a dit qu'elle a été révélée 2 fois. Une fois à la Mecque et une fois à Médine. Suratul Fatiha. Et Surat al-Fatiha, c'est quoi? C'est la synthèse de tout le Coran. Mulkhas al-Qur'an kullu. Et Surat al-Fatiha, Allah l'a partagé dans le hadith Qudusi en 3 parties. Une partie pour Allah, une partie entre Allah et le fidèle, et une partie pour le fidèle. Alors la partie pour le fidèle, c'est la dua. عقلوا عليها. ابتداء من الآية الخامسة 5 6 7 3 الآيات. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عند حفص. شفت? Et donc, la dernière partie qui est pour l'homme, pour le fidèle, c'est le dua. Dua, ô Seigneur, guide-nous dans le droit chemin. Celui de ceux que tu as comblés par tes biens. Non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni ceux qui se sont égarés. Chouft. Par contre, la partie qui est entre Allah et son fidèle, celle du milieu, c'est un seul verset, le verset 5, au sujet desquels Imam Ibn al-Qayyim a écrit un livre qui s'appelle Madarij al-Salikin, que vous l'avez en français traduit, édition universelle, une bonne traduction. Les sentiers des itinérants. Les sentiers des itinérants, un gros livre de 3 volumes en arabe qui a été résumé en français. Il tourne autour d'un seul verset. Qu'est-ce que le verset? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et donc, Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons uniquement dans ton unicité, et c'est auprès de toi uniquement que nous cherchons aide. Et donc, vous voyez, l'aide, c'est quoi? C'est Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et donc, mon frère, pour avoir la guidée, il faut que tu invoques Allah. Il faut que tu demandes à Allah. Pour être protégé, il faut que tu obéis à Allah. Et pour que ton invocation soit exaucée, il faut que tu vis dans le licite, dans le halal, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque se nourrit de le halal, son invocation est exaucée. Et quiconque se nourrit de le haram, يرفع يديه يقول يا ربي قال صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. Comment Allah va-t-il, impossible qu'il exauce. مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام ثم il ose. Ça c'est un, هذا il se moque, c'est un moqueur. C'est comme celui qui prend un verre akramakumullah de khamr, un verre de vin blanc ou rouge ou bleu, et il le ramène vers sa bouche et il dit Bismillah, il boit. Il se moque ou là il se moque pas? Il se moque. C'est comme هذاك العاتي وائل بن صخر السهمي qui s'est moqué d'un compagnon radiallahu anhu, qui le compagnon كان حداد, il était forgeron, et il lui avait fait un sabre. Et l'autre lui a dit, je te paierai plus tard. Et ce musulman n'était pas musulman à l'époque. Après, il a embrassé l'islam. Il s'est converti à l'islam. Et il l'a croisé. Il lui a dit, donne-moi mon argent que tu me dois. Du sabre. Et lui, pour se moquer de lui, il lui dit, non, je ne te donnerai pas ton argent. Jusqu'à ce que tu m'écrois. Hatta takfura bi Muhammad. Tu deviens kafir et je te rends ton argent. Le compagnon, le musulman, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Wallahi lan akfura hatta yumitaka Allahu thumma yab'athak. Il lui a dit par Allah, je ne deviendrai mécréant que lorsque tu meurs et que tu sois ressuscité le jour du jugement. Ça ne veut pas dire que le compagnon dit qu'il va mécroire. Le compagnon, il sait que le jour du jugement, il n'y a pas de mécréant. Tout le monde est croyant. Alors l'autre, il a voulu se moquer de lui. Il lui a dit Awa sawfa nub'ath? قال نعم. قال إذا بعثنا فتعال إلي فإن ربك سوف يعطيني مالا وولدا وأرد إليك مالك. شوف كيف ضحك عليه. Il lui a dit on va ressusciter. Ouais, d'accord. Eh bien quand on ressuscitera, tu verras ton Dieu, il va me donner de l'argent et des enfants et je vais te rendre ton argent. Alors Allah le mentionne dans le Coran. À la fin de la sourate Maryam, Allah Azza wa Jal dit أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وحده, ni argent ni enfant. Et donc, le fait
de réciter 17 fois au minimum Surat al-Fatiha, ça devrait nous rappeler dua, l'invocation. Surat al-Fatiha elle-même est une invocation. Et en même temps, elle nous enseigne quelle éthique à avoir pour invoquer Allah Azza wa Jal. Imagine, tu viens, tu rentres chez un roi, dans son palais. Comment tu vas rentrer? Comment tu vas être habillé? Comment tu vas te comporter? Comment tu vas parler? Ah, où le roi il est sorti. Comment tu vas t'adresser à lui et te dire Khalid, Abbas, à Jean-Claude? Tu vas dire majesté ou le muqaddimat ou le muakhirat et tout ça. Tu vas poser des assiettes de salade à l'entrée au repas pour parler avec lui. Ah ben Allah huwa Malik al-Muluk, Malik al-Mulk, subhanahu wa ta'ala. Et donc comment tu vas t'adresser à lui? Directement, Atini, donne-moi. Non, il t'indique, parce que on se pose la question, comment on fait l'invocation? Eh bien Allah, il te l'a montré dans Surat al-Fatiha. Tu commences par quoi? Par louer Allah. Bima huwa ahlul lahu. Par ce que lui, il nous a révélé comme manière de le louer. Wa anna lillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Mentionne les attributs d'Allah et ses noms avant d'invoquer Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rajouté, et il a dit dans le hadith sahih, toute invocation qui commence par salat ala nabi et se termine par salat ala nabi est exaucée. Et donc tu as maintenant l'éthique à avoir et le comportement pendant ton invocation. Tu commences par louer Allah. Dans Surat al-Fatiha, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Vous voyez, ça c'est louer Allah subhanahu wa ta'ala. Le mentionner par ce qui lui revient de droit en tant que Seigneur, montrant sa gloire et sa royauté subhanahu wa ta'ala. Et puis après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué quoi? As-salat ala nabi. Ba'dma, tu fais l'introduction de louer Allah Azza wa Jal, tu fais quoi? Salli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Minimum, qul Allahumma salli ala Muhammad. Ça c'est le minimum. Mais il y a d'autres manières. Et puis après, invoque Allah. Et tu as un livre, tu n'as pas le choix. Par exemple, la citadelle du musulman, il est écrit en arabe, en français et en phonétique. Il existe dans d'autres langues, notamment l'anglais, l'espagnol et ainsi de suite. Je ne sais pas s'il existe en flamand. Allahu a'lam. Il existe. Voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas, d'excuses. On n'a pas d'excuses, ça existe. Et là, on nous montre, les hadiths nous montrent qu'après salat ala nabi, on dit Allahumma, par exemple, اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت واصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك, et ainsi de suite. Des invocations que peut-être, tellement elles sont répétées le jour du vendredi de la part du prêcheur, de l'imam, qu'on va les apprendre par cœur. On les utilise. Pour clore l'invocation, regardez, ça le début, l'invocation. Comment clôturer l'invocation? Allah nous a révélé un verset qui est le dernier verset de Surat As-Saffat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tel faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on se contente de ce qu'il a fait. Et ça nous suffit. Mais si spontanément les invocations viennent en anglais, en français, en flamand, en shilha, berrif, tout, Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes les langues. Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de nous que nos veines jugulaires. Gloire à lui. Ad-du'a. Ad-du'a, l'invocation est mentionnée à la suite de la prescription du jeûne du mois de Ramadan. Vous le savez ça? Eh oui, vous le savez. Je ne fais que vous rappeler depuis tout à l'heure. Allah Azza wa Jal dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Arrêtez l'aya. Le verset 185. Le verset qui suit, le 186, qu'est-ce qu'il dit? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Mais il met une condition.
C'est pas, voilà, invoquer et je vous exauce, mais il y a une condition. Il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mes fidèles te questionnent à mon sujet, dis-leur, je suis proche d'eux. Alors je voudrais, mon frère, que là, dans l'état où nous sommes dans le meilleur lieu. Dans le meilleur lieu ici, ce n'est pas la maison de tel ou tel. Le meilleur lieu dans ce quartier, c'est la mosquée. Nous sommes dans le meilleur lieu. Nous sommes dans le meilleur moment, le moment parmi les moments les plus propices pour faire la dua, l'invocation, après Salat al-Asr. N'est-ce pas? Nous sommes parmi les meilleurs êtres humains vivant ici dans ce quartier, dans cette ville, dans ce pays. N'est-ce pas? شكون هما؟ المسلمين. Et subhanallah, tu as devant toi le meilleur, tu as derrière toi le meilleur, tu as à ta droite le meilleur, tu as à ta gauche le meilleur, tu es dans un lieu qui est le meilleur, tu fais partie des meilleurs. Ce n'est pas une prétention, c'est une réalité qu'Allah nous a enseignée et son messager. كنتم خير أمة أخرجت للناس لكن بشرط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Et donc vous êtes meilleurs, vous serez meilleurs lorsque vous vous appelez mutuellement au convenable et vous vous interdisez mutuellement le blâmable et vous faites cela sincèrement envers Allah. Et donc c'est cette posture dans laquelle nous sommes doit normalement nous permettre de savoir qu'on est proche d'Allah. Maintenant, rappelle-toi que Allah est proche de toi. Car Allah l'a dit dans le verset وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. Allah ra قريب منك. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ يعني أفعل إليه. يعني c'est plus fort que قريب, أقرب. On est plus proche de l'homme, de lui-même que lui-même. Allah sait ce que nous sommes plus que ce que nous savons sur nous-mêmes. Gloire à lui. Saisissez l'occasion d'Allah Azza wa Jal. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque. Et donc il ne va pas exaucer l'invocation de celui qui ne l'invoque pas. Donc invoque Allah constamment. Montre إِلَى الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا, dit Allah Azza wa Jal. Il faut montrer à Allah ton humilité. Il faut montrer à Allah, pas aux gens, ton écrasement devant sa grandeur et ton besoin de ton Seigneur. Par dua, l'invocation. Mais Allah met un shart, une condition pour qu'il exauce notre invocation. C'est quoi la condition dans le verset? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Alors qu'ils répondent favorablement à mes prescriptions. Qu'ils m'obéissent. La même chose lorsqu'il a dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafur ar-rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-'adhabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al-'adhabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata 'ala ma farrattu fi janbillah wa in kuntu lamina as-sakhirin أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين أسأل الله العفو والعافية. Et donc le dua, c'est notre sauvegarde, c'est notre citadelle, c'est notre protection, c'est notre vocation qui montre que nous sommes fidèles du tout miséricordieux. Les fidèles du tout miséricordieux, عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Voyez l'invocation, prier le soir, invoquer, prier la journée, invoquer. Le meilleur moment de l'invocation, c'est le moment durant lequel nous sommes les plus proches d'Allah. Je vous rappelle lequel. Vous le savez, je vous le rappelle seulement. C'est le moment de la prosternation, as-sujud. C'est ce qu'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam.
le moment durant lequel nous sommes les plus proches d'Allah, c'est sujoud. Saisissons l'occasion. Ne soyons pas comme les corbeaux. Rapidement, on fait sujoud et on se relève. Non. Faisons en sorte que notre sujoud puisse prendre et nous laisser prendre le temps d'invoquer notre Seigneur, gloire à lui, et de l'évoquer, subhanahu wa ta'ala. Regardez bien. On a dit, et je vous ai cité quelques exemples de prophètes et messagers qui ont fait des invocations. Mais il y a le meilleur homme, la meilleure créature d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, alayhi salatu wa sallam, a invoqué Allah. Et il l'a invoqué plus que tout le monde. Plus que tout le monde. Rien que l'istighfar qui est une invocation, il y a que l'istighfar c'est une invocation, oui ou non? Allahumma ighfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dua ou ماشي دعاء هذا؟ دعاء ولكن بالاستغفار. L'istighfar, il nous apporte des biens incroyables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô musulmans, أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة في اليوم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré qu'il multipliait, car le terme sab'oun en langue arabe, 70, ne veut pas dire le chiffre, le nombre, 70. Il veut dire beaucoup en langue arabe. Sab'oun, ça veut dire beaucoup. Hein? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah pardon alors qu'il ne commet pas de péché, pour nous enseigner de demander à Allah pardon, d'invoquer Allah. Et Allah dans le Coran, dans Surat Nuh, il nous a montré les bienfaits de l'istighfar. Parmi nous, peut-être il y en a qui sont dans le chômage. Il y en a qui travaillent mais ils n'ont pas assez de revenus à mi-temps et ainsi de suite. Le salaire n'est pas important. Il y en a qui, parmi nous, ne sont pas mariés, célibataires, ils cherchent à se marier. Il y en a qui sont mariés, mais ils n'ont pas d'enfants. L'istighfar peut donner tout ça. Peut permettre aux musulmans de bénéficier de tout ça. Écoutez, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13 de la sourate Nuh, Nuh alayhi salam dit par la parole d'Allah, Al-Qur'an al-Karim, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Voilà le premier bienfait, c'est pardonner les péchés. Il nous permet de pardonner nos péchés, l'istighfar. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Donc si vous avez la sécheresse dans votre pays, l'istighfar. C'est pour ça certains pays arabes dits musulmans vivent dans la sécheresse. لأن الناس لا يستغفرون الله إلا قليلا إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا. Et donc ici, il dit que l'istighfar permet d'abreuver la terre et les créatures et l'homme. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. اللي ما عندوش الفلوس، اللي ما خدامش، ولا اللي خدام والخلصة ديالو ناقصة، salaire il n'est pas assez important, l'istighfar peut lui ramener cela. ويمددكم بأموال زد وبنين. Quelqu'un qui n'est pas marié, eh ben l'istighfar lui permet de trouver l'épouse qu'il faut et se marier et avoir des enfants. Quelqu'un qui est marié, il n'a pas encore d'enfants, il a peur, l'istighfar l'aide. Et surtout, l'istighfar à un moment propice qu'Allah Azza wa Jalla mentionne dans le Coran, wal mustaghfirina bil ashar. Le sahar, c'est à peu près 45 minutes avant le fajr, avant l'aube. Ce qu'on appelle le fajr al-sadiq, à peu près 45 minutes. Donc il n'y a pas, on sait tout. On ne fait, depuis tout à l'heure, je ne fais que rappeler. Ce qu'il faut, c'est agir. L'amal. Et l'action, c'est quoi? C'est reconnaître le besoin qu'on a de Dieu. Car celui qui n'invoque pas Allah, il ne reconnaît pas qu'il a besoin d'Allah. Celui qui reconnaît qu'il a besoin d'Allah, c'est celui qui l'invoque. Et ne crois pas que Allah va s'enlacer de tes invocations. Loin de là, Allah ne connaît aucune limite. Il n'est limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par la faiblesse, ni par la maladie, ni par la somnolence, ni la mort. Il est au-dessus de tout ça.
سبحانه وتعالى. عندك يحسب لك ربي عيا من الدعاء ديالك؟ لا أبدا. الله عز وجل يحب العبد الملحاح في الدعاء. Celui qui, Allah aime le fidèle qui invoque son Seigneur constamment. Il insiste dans le dua. Allah l'aime. Et notamment quand tu fais une invocation et que ça te touche, n'hésite pas à la répéter 3 fois jusqu'à ce que tu la sens vraiment. Et c'est très important. الدعاء حتى الصالحون. النبي صلى الله عليه وسلم lui-même invoquait Allah constamment. Regardez, le kusuf, l'éclipse solaire est arrivé de son vivant, alayhi salatu wassalam. Il fait la prière de l'éclipse et il lève les bras au ciel. Et le sahabi, Anas ibn Malik rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a levé les bras au ciel jusqu'à ce qu'on a vu la blancheur sous ses épaules, alayhi salatu wassalam, celle de ses aisselles, jusqu'à ce qu'on a vu la blancheur. Là, il a bien levé. Et il a levé la tête et il l'a baissée, alayhi salatu wassalam. Et il a pleuré. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, Allahumma rabbi ummati, ya rabbi ummati, alam ta'idni, alla tu'adhibahum wa ana fihim, alam ta'idni, alla tu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Et il a pleuré, sallallahu alayhi wa sallam. Ô Seigneur, ne m'as-tu pas promis que tu ne les toucherais pas par ta colère et ton châtiment tant que je suis parmi eux, et que tu ne les toucherais pas par le châtiment et la colère tant qu'ils demandent pardon. Wa nahnu nastaghfiruka, et on te demande pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un maximum d'invocations. On n'a presque pas besoin d'invoquer autrement que la manière par laquelle il a invoqué lui-même, alayhi salatu wassalam, son Seigneur. Et donc, puisons dans ses enseignements, alayhi salatu wassalam, nous serons dans sa guidée. Hadihi sunnati, faman raghiba an sunnati, falaysa minni, dit sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il rendait visite aux malades, il a invoqué Allah pour lui. La ba'sa alayk, Allahumma rabban nas adhib al-ba's. Ishfi anta ash-shafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est invité à un repas, il a invoqué Allah. Il faisait même une prière de 2 rak'at pour remercier ces gens-là qui l'ont invité. Il faisait une prière de 2 rak'at chez eux. Et l'imam Muslim, dans son sahih, il y a un chapitre qu'a mentionné Cheikh al-Maghariba, c'est Abdullah ibn Siddiq rahimahullah ta'ala, dans un de ses livres, Salat al-Jama'a, Salat al-Nafila Jama'atan Laylan wa Naharan. Il a écrit un petit livre dans lequel il rapporte tous les hadiths authentiques qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière surrogatoire collectivement, parfois durant la journée et parfois le soir. Notamment dans Sahih Muslim, il y a un chapitre là-dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam guide une prière pour remercier une femme qu'il a invitée à un repas. Il a demandé, le hadith est rapporté par Abdullah ibn Abbas, il lui a demandé de l'eau, قال فجئته بوضوئه, et il a fait les ablutions, et il s'est mis, قال فنفضت له السجاد, et donc il a nettoyé le tapis pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé une prière de 2 rak'at où il y avait les compagnons derrière lui et cette femme derrière eux, chez elle, pour la remercier, alayhi salatu wa sallam. Et dua, l'invocation, pour remercier. كان يقول صلى الله عليه وسلم مثلا أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. هذا دعاء. Même les anges invoquent Allah. Et je termine par ça. Les anges invoquent Allah, mes frères. Vous le savez ça. Et même invoquent Allah en notre faveur. Nous, les croyants. Ya Rabbi j'alna min haoula. Allah Azza wa Jal, dans Surat Hamim, Ghafir, il dit الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ils invoquent Allah pour nous, les anges, qui portent le trône et ceux qui sont autour. Invoquent Allah en la faveur des musulmans, des croyants, des pieux. Ils invoquent Allah même en la faveur de leur descendance et de leurs aïeux, de leurs parents. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Ils invoquent Allah pour nous, pour nos parents, pour nos enfants et pour nos épouses et époux. Les anges. Allah les a créés pour ça, ce groupe d'anges. Les anges qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était malade. Le hadith, il est dans Sahih Bukhari. L'imam Nawawi l'a mis dans Riyad al-Salihin, le chapitre de visiter le malade. Les deux anges, ils sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, il est malade, il a ça et ça. Jibril avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invoqué Allah en la faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril à leur tête. Bismillahi arqika, wallahu yashfika, min kulli da'in yu'dhika, wa min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin illahu yashfika, bismillahi arqika. Invocation. L'invocation, c'est notre citadelle, c'est notre protection, c'est notre vocation, c'est la preuve de notre humilité, c'est la preuve de notre islamité. Sur ce, je m'arrête, incha'Allah ta'ala. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.